De nos jours, le suffixe phobie est associé à toutes sortes de peurs, voire à de l'hostilité. Ainsi, on parle désormais de coulrophobie, la peur des clowns, de misophobie, la peur de la saleté, de sélénophobie, la peur de la lune, mais également d'islamophobie, d'homophobie, etc. En somme, le terme phobie semble de plus en plus s'utiliser sans discernement, c'est-à-dire sans faire la part des choses entre réaction de peur irrationnelle, réaction de peur naturelle et hostilité. Comment faire la différence entre peur et phobie? La phobie peut se définir comme la peur démesurée d'un objet, d'une personne ou d'une situation. Aussi, cette peur est ressentie avec violence et se traduit par un évitement systématique de l'objet ou de la situation phobique. En théorie, il est possible de développer une phobie pour n'importe quoi. En effet, à partir du moment où un objet est associé à une émotion traumatisante, il peut devenir phobique. Toutefois, ce terme phobie est employé de plus en plus souvent pour psychiatriser des petits malaises psychiques. Par exemple, il est plus facile de se dire victime de misophobie que de reconnaître que l'on est simplement un obsédé du nettoyage. De même, on a pu observer l'emploi abusif de ce terme psychiatrique dans le but de se déresponsabiliser, notamment avec la phobie administrative de personnes n'ayant pas voulu régler leurs factures. Le terme phobie est également de plus en plus utilisé pour mentionner des peurs qui ne sont pas si problématiques, voire qui peuvent être tout à fait naturelles. Par exemple, la peur du clown ou du Père Noël chez l'enfant semble plutôt saine dans la mesure où elle fait référence à la peur d'un inconnu déguisé. Ce n'est que dans le cas où cette peur devient démesurée ou se maintient à l'âge adulte qu'elle devient effectivement problématique. En somme, deux critères essentiels doivent être pris en compte pour qualifier un comportement de phobique. L'absence d'un réel danger. Le phobique ressent une peur intense en présence de l'objet ou de la situation phobique, alors qu'il n'est pas réellement en danger. Par exemple, une peur intense ressentie en présence d'un ver de terre peut être qualifiée d'irrationnelle. L'ampleur de la réaction. En cas de danger réel, la réaction est excessive. Par exemple, en présence d'une guêpe, une réaction naturelle serait l'évitement, tandis qu'une réaction disproportionnée serait de hurler en fuyant. Et qu'en est-il de la confusion entre phobie et hostilité? Nous avons facilement tendance à confondre peur et hostilité, et cette confusion se retrouve dans le langage courant, notamment avec le mésusage du terme phobie. En effet, la xénophobie, l'homophobie et plus récemment l'islamophobie se rattachent davantage à une forme d'intolérance, de préjugés et de discrimination qu'à une peur viscérale. Ainsi, plutôt que d'aider à combattre les préjugés et la haine raciale, l'utilisation des expressions psychiatriques à des fins politiques tend plutôt à susciter l'incompréhension, la confusion et à générer des conflits. Bonne journée, à bientôt pour de nouveaux contenus.